Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à nouveau fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire dédié à ma basketterie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la fameuse Air Jordan 1 prototype. Elle est là, elle nous attend, j'ai réussi à la choper sur Vinted. Rien de tel qu'un petit unboxing pour finir la semaine et bien commencer le week-end. Ah, il y a aussi un truc qui me dérange dans cette édition, c'est à se demander si tout tourne bien rond chez Nike en ce moment, mais je vous en toucherai deux mots dans cette vidéo. Générique. Juste avant de commencer, on vérifie qu'on est bien abonné à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et franchement, ça fait hyper plaisir. Merci à tous. Alors ne soyez pas timides et cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Ah, et si le cœur vous en dit, vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et donner de la force à votre humble serviteur. Alors passons à ce qui nous réunit aujourd'hui. Faut-il encore présenter ce grand classique de la marque aux souches créé en 1984 par le talentueux, que dis-je, l'émérite Peter Moore. Spécialement conçu pour Michael Jordan et commercialisé en février 1985, l'intérêt du public pour cette paire ne faiblit pas d'un pouce. Au contraire même, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'année dernière, une paire originale de Chicago s'est vendue au prix incroyable de 615 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 615 000 $. Alors certes, il s'agissait d'une des toutes premières paires portées par Michael Jordan lors d'une compétition officielle, mais enfin ça montre quand même l'engouement pour la paire. Nike d'ailleurs en profite bien et depuis les années 2000 nous sort régulièrement des rééditions et des séries limitées, voire un petit peu trop pour certains d'entre nous. Cette nouvelle version dite prototype est sortie le 30 septembre dernier sur SNKRS en raffle, ainsi que sur une poignée de revendeurs partenaires de la marque aux souches. Proposée au tarif habituel de 160 €, j'ai, comme beaucoup d'entre nous à mon avis, pas réussi à l'avoir en raffle. Je me suis donc rabattu sur Vinted où j'ai réussi à la choper pour 130 € sans les frais. Oui, 130 €, under retail, j'ai gagné grosso modo 20 €, il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais c'est quand même toujours sympa quand on voit les prix pratiqués en resell. Alors regardons la boîte de plus près. Comme vous pouvez le voir, nous avons une jolie boîte qui nous annonce déjà les couleurs du modèle et le principe du concept avec cette partie du logo en pointillé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Sur toutes les faces, on retrouve le logo Nike en orange sur les 4 faces avec ici un petit rappel sur la date de naissance du modèle. Derrière, rien à signaler. À l'intérieur, alors c'est pas très bien rangé, mais il ne faut pas oublier que je les ai eus sur Vinted. On les sort. Première chose appréciable, 3 jeux de lacets. C'est très généreux, ça fait toujours plaisir. Alors voyons voir un peu en détail cette superbe paire. Comme vous pouvez le voir, ce qui fait super plaisir, c'est qu'elle est full cuir. Vous avez le upper en cuir blanc, les renforts avant en cuir beige, les renforts de lacets en cuir beige, le renfort de talon en cuir noir ainsi que le souche de chaque côté en cuir noir. Sur la partie haute en cuir bleu roi, cet empiècement en cuir bleu turquoise et le wings typique du modèle. Comme vous pouvez le voir également, il y a ce petit liseré qui fait le contour de la toolbox. En plus de cet élément là ici, ce sont deux éléments qui sont réfléchissants. Je vous les mets en image, c'est plus simple pour que vous puissiez bien voir le résultat. Ensuite, les brandings Nike, ici le swoosh brodé en orange qui fait écho au lacet orange, à l'étiquette sur la languette orange ici Nike Air, languette très sympa en nylon épais façon doudoune. À l'intérieur on retrouve bien entendu le logo Nike Air. La semelle intermédiaire est d'un blanc immaculé qui sera à mon avis sensible aux salissures, faudra faire attention. Et puis la haute sole, toute noire, en rappel avec les renforts arrière de la chaussure. Maintenant, parlons du concept de cette paire. Comme vous avez pu le constater, sur la partie haute de la chaussure, vous pouvez observer des petits tirets qui tracent le chemin à suivre avec des ciseaux pour la transformer en Jordan Low. Et là, franchement, perso, je comprends pas. Payer 160 € une Jordan 1 High pour la transformer en Jordan Low en jetant un quart à la poubelle, j'en vois pas l'intérêt. Si j'achète une High, c'est pour avoir une High. Et si je veux une Low, je vais acheter une Low. Ce concept, franchement, je le trouve un peu bancal. Avec tous les efforts que fait Nike en communication pour parler de recyclage, de protection de la planète, de réduction du gaspillage, comment peuvent-ils sortir un concept pareil où on balance à la poubelle un quart de la paire? À moins que j'ai loupé quelque chose et ils ont prévu peut-être un circuit de recyclage façon Nespresso avec leur capsule en aluminium. Bref, quitte à payer plus cher, j'aurais franchement préféré qu'ils nous proposent une version avec un zip qui fait le tour de la chaussure et qui nous permet d'avoir 2 chaussures en une. Ça serait déjà beaucoup plus propre que de tenter l'aventure avec des ciseaux et faire une découpe à l'arrache.
En prime, je me demande la tête qu'elles doivent avoir avec une languette prévue pour une high, ce que ça donne sur une chaussure passée en low. Enfin, ça n'empêche pas qu'elle est superbe, cette Jordan 1 prototype. Moi qui adore le orange et le bleu, je trouve que ça donne juste ce qu'il faut de peps à cette paire qui est globalement plutôt sobre. Ça mérite bien un petit on-fit, allons voir ce que ça donne au pied. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est une Jordan 1, ça tombe nickel, c'est pour ça qu'on les aime. D'ailleurs, c'est ma 3e Jordan 1 dans ma basketterie. Oui, seulement 3. J'aime bien les paires emblématiques, mais j'ai aussi un gros faible pour les nouveautés et l'innovation. Du coup, les Jordan 1, les SB Dunk et autres Air Force 1 ne sont pas forcément les premiers modèles que j'achète. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ma toute première paire de Jordan 1, c'est celle-ci, en version OG David Letterman. Elle est inspirée du jogging que portait Michael Jordan lors de sa première participation à l'émission de David Letterman. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt en bon état. En même temps, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Les Jordan 1 sont super costauds. Et ça vous permet de constater que je fais plutôt attention à mes paires. Et puis la 3e, plus récemment, que j'ai chopé sur StockX pour 120 € en fin décembre de l'année dernière. C'est un modèle double strap, comme vous pouvez le voir, Olive Canvas. Elle n'a pas très bonne presse, mais moi je l'aime vraiment beaucoup, surtout avec le swoosh qui disparaît dans la semelle intermédiaire. Les amis, c'est l'heure de se quitter, mais c'est pour mieux se retrouver, comme d'hab, vendredi prochain, 18 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour donner de la force et bien sûr à partager cette vidéo. J'attends votre avis sur cette Jordan 1 prototype en commentaire et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. En attendant de se retrouver, n'hésitez pas à me joindre sur mes réseaux sociaux Un Simple Geek et la basketterie ou sur mon site internet unsimplegeek.fr et labasketterie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.